Bonjour, je vais vous parler d'un travail multidisciplinaire impliquant des chercheurs de l'équipe Feux de forêt de l'Université de Corse, Jean-Louis Rossi, maître de conférences en physique, et moi-même, Jo Châtelon, maître de conférences en mathématiques appliquées, et des chercheurs de l'équipe informatique, Paul-Antoine Bisgambillia, professeur en informatique, l'autre Paul-Antoine Bisgambillia, maître de conférences en informatique, et Romain Franceschini, doctorant en informatique. Ce travail collégial a permis d'aboutir à la création d'un outil simple pour prévoir le dimensionnement des zones d'appui à la lutte à l'échelle du terrain. Les feux de forêt représentent une menace sur les infrastructures et activités humaines qui prend de plus en plus d'importance du fait du développement de l'interface forêt-habitat. D'un point de vue sécurité, le feu a deux principales conséquences. Il peut endommager les structures et blesser ou tuer des personnes. Particulièrement, les pompiers avec équipement de sécurité doivent rester suffisamment près du feu pour le combattre et suffisamment loin pour rester en bonne santé. Dans cet exposé, je vais vous présenter une application nomade permettant de déterminer les dimensions des zones d'appui à la lutte, les ZAL, en fonction de l'environnement du feu et des caractéristiques de la végétation. Les ZAL sont des zones créées par l'homme, sans végétation, qui agissent comme une barrière pour stopper ou ralentir la propagation d'un incendie, comme le font les coupures de combustible. Ici, on a un exemple aux USA et un autre en Corse. En Corse, une distance de 100 mètres est définie à dire d'experts, quelle que soit la position de la ZAL, sans aucune étude scientifique. Mais les ZAL sont aussi créées pour permettre un accès aux pompiers et dans lesquels les hommes et leurs équipements peuvent se réfugier en cas de grand danger. C'est la principale différence entre les ZAL et les coupures de combustible. Dans ce cas, un dimensionnement correct des ZAL et donc un calcul correct des distances de sécurité est crucial pour maintenir les combattants du feu hors de danger. La DSA, c'est-à-dire distance de sécurité acceptable, est, ou ASD en anglais, est la distance entre le front de feu et les pompiers nécessaire pour prévenir les blessures. Cette distance est habituellement définie à l'aide d'une règle empirique donnée par Butler et Cohen. Elle doit être au moins égale à 4 fois la longueur de flamme. Une hypothèse habituellement utilisée consiste en une corrélation entre l'intensité de biram et la longueur de flamme, mais ces relations empiriques ne peuvent pas être utilisées pour comparer des feux dans divers combustibles. À l'Université de Corse, nous préférons utiliser une approche physique qui consiste en un couplage de notre modèle physique de propagation avec notre sous-modèle de longueur de flamme et le modèle opérationnel pour le calcul des distances de sécurité. Donc tout d'abord, on doit connaître les caractéristiques du combustible, qui sont les données d'entrée du modèle de propagation. Le modèle de propagation est constitué de nombreuses équations. Je vous présente brièvement les deux principales, qui donnent la vitesse de propagation, le ROS, en fonction du rayonnement de la flamme et de la base de la flamme. Dans la seconde équation, l'angle d'inclinaison de flamme dépend de la pente du terrain, la composante normale du vent et la vitesse ascensionnelle des gaz. Les sortants du modèle sont les principales caractéristiques physiques du front, température de flamme comprise. Ces données sortantes sont nécessaires pour le calcul de la longueur de flamme, grâce à notre sous-modèle dans lequel la longueur de flamme dépend également des caractéristiques du fuel. Finalement, longueur de flamme et caractéristiques du front sont insérées dans un modèle analytique permettant de calculer les distances de sécurité. Notons qu'à cet instant, il est aussi possible d'utiliser la règle de Butler et Cohen. Mais le point important dans ce modèle est qu'il prend en compte la valeur seuil du flux de chaleur rayonnée, dont je parlerai dans la prochaine diapositive. À la fin du processus, la DSA est calculée.
Si on liste les avantages et inconvénients de chaque méthode, on peut dire tout d'abord que l'approche empirique est très simple à utiliser à cause de sa formule. De plus, les caractéristiques du front ne sont pas nécessaires car on a souvent des valeurs références pour les valeurs maximum de l'intensité de biram par rapport au combustible et donc il est facile d'estimer longueur de flamme et DSA. Le premier inconvénient concerne la règle empirique qui a été établie à plat et qui est utilisée quelle que soit la pente du terrain. Elle a aussi été établie pour une valeur seuil du flux de chaleur correspondant à la valeur maximale tolérable pour les pompiers. Et donc, il n'est pas possible de changer le type de cible, des personnes ou des bâtiments par exemple. Un autre inconvénient concerne les différentes corrélations trouvées dans la littérature pour le même combustible avec des conditions d'expérience différentes. Les avantages de l'approche physique maintenant sont importants. Tout d'abord, c'est un modèle complet qui peut être appliqué à n'importe quel fuel et également à n'importe quelle valeur seuil de flux de chaleur. De plus, sa rapidité permet une implémentation sur différents supports comme des smartphones ou des tablettes par exemple. Mais pour faire tourner le modèle, nous avons besoin des caractéristiques du combustible et nous avons également besoin de modèles de propagation et de longueur de flamme qui soient suffisamment précis. Pour vérifier la précision des entrées du modèle de DSA, particulièrement la vitesse de propagation et la longueur de flamme, nous avons comparé le modèle à plusieurs expériences menées dans un tunnel à feu et également à des feux de terrain. Nous avons également inclus le feu de l'Etia, qui est un brûlage dirigé mené entièrement par notre équipe en 2012. Nous avons comparé les valeurs du modèle aux résultats expérimentaux pour la vitesse de propagation et la longueur de flamme. On peut tout d'abord, concernant la vitesse de propagation, on peut observer les bons résultats avec une faible valeur de l'erreur quadratique moyenne normalisée. Pour la longueur de flamme, on trouve également une bonne corrélation avec une NMSE inférieure à 10% et un biais quasi nul. Afin d'implémenter nos modèles physiques, nous avons collaboré avec l'équipe informatique de l'Université de Corse. L'objectif était de proposer une structure de calcul online et de développer une application mobile pour la visualisation des halles sur le terrain. On utilise le formalisme DEVS introduit par Ziegler il y a à peu près 15 ans, qui est un formalisme modulaire et hiérarchique pour la modélisation, la simulation et également l'analyse de systèmes pouvant être complexes. Le formalisme DEVS est utilisé en tant qu'outil de calcul et on intègre nos modèles dans un environnement de simulation basé sur DEVS. Alors, l'architecture du logiciel commence avec l'utilisateur final. Quand l'utilisateur lance l'application sur sa tablette, il doit définir le chemin de la future ZAL, soit manuellement, soit automatiquement, s'il se déplace sur le terrain. Lorsque les coordonnées de chaque point du chemin sont définies, ces données sont envoyées au service web, qui est l'hôte de l'environnement DEVS. Avant de lancer le calcul, le service web récupère les données topographiques et météo pour chaque point du chemin. Le service web peut alors enfin lancer le calcul de la DSA et finalement, les résultats sont renvoyés au client pour affichage sur l'application. L'interface graphique est très importante pour l'utilisateur final. Les pompiers l'ont voulu aussi simple que possible avec quelques options au démarrage. L'écran est entièrement recouvert par la carte du monde. Le changement d'option est possible grâce à un onglet rétractable. Pour le moment, il est possible de choisir le type de végétation, qui sont en fait ceux qui ont été définis dans le projet Proterine et caractérisés dans le projet Proterine.
et d'autres caractéristiques comme par exemple la hauteur du combustible. Il sera aussi possible à ce moment-là de switcher sur la relation empirique donnée par Butler et Cohen. Alors l'application a deux possibilités pour définir le chemin de la ZAL. Le premier mode, qui est le mode édition, consiste en fait à placer les points à la main directement sur la carte qui se trouve sur la tablette. Le second mode, par contre, qui est le mode GPS, lui, est beaucoup plus utile sur le terrain, puisque le GPS intégré localise la position de l'utilisateur et l'enregistre automatiquement. Voici à présent un exemple de fonctionnement du prototype de l'application. Donc tout d'abord, on zoome sur la carte pour choisir la position de la ZAL. Donc ici, comme vous pouvez voir, nous avons choisi une ZAL déjà existante en Corse. Puis on définit le chemin. Alors comme on peut voir ici également, le chemin a été défini manuellement. On choisit le type de végétation et également la hauteur du combustible. On clique sur le bouton calculer et la dimension de la ZAL est calculée et visualisée sur la carte. Alors une simple remarque, le temps de calcul et d'affichage des résultats est le temps réel avec une connexion Wi-Fi. C'est-à-dire que nous n'avons pas coupé le film. En conclusion, on peut dire qu'on a un prototype d'application mobile qui estime les DSA et par conséquent les dimensions des ZAL. Le cœur de l'application est physique pour le modèle de propagation, le modèle de longueur de flamme, le modèle de DSA. Cela montre également que DEVS peut être utilisé sans problème comme outil de simulation et de calcul, car DEVS combine les avantages d'une approche basée sur la simulation avec la rigueur d'une méthodologie formelle. Cette application est également très facile à utiliser grâce à son interface utilisateur simplifiée. Notre collaboration avec les pompiers va nous permettre d'améliorer l'interface et d'adapter l'application pour calculer les DSA, pour des bâtiments par exemple, afin de fournir un outil complet d'aide à la décision. Merci de votre attention.